on va regarder ici qu'est-ce qui se passe quand je mets un sel dans de l'eau. Donc si je prends du NaCl, qui est un sel de cuisine, donc qui est solide à la base, et que je le mets dans de l'eau. Donc je vais écrire, pour signifier ça, H2O sur la flèche. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien ce sel ne va pas rester sous forme solide. Quand vous mettez vous-même du sel dans de l'eau, vous le voyez entre guillemets disparaître. Alors bien sûr il ne disparaît pas. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Il va se dissocier en ces ions. Et donc le but ici, ça va être de trouver dans NaCl, qu'est-ce qu'il y a comme ions? Quels sont les ions qui le composent? Alors pour faire ça, on va devoir trouver chacun des éléments qui composent NaCl dans le tableau périodique. C'est pour ça que j'ai mis un petit tableau périodique ici. Alors le Na, le sodium, il se trouve ici. Donc le sodium, il est dans la colonne numéro 1. Et le chlore, il se trouve ici, donc dans la colonne numéro 7. 7. Alors qu'est-ce que ça nous apporte comme information ça? Eh bien ça nous donne facilement le nombre d'électrons de valence de ces éléments. Ceux qui sont dans la première colonne ont un seul électron de valence. Ceux qui sont dans la 7e colonne ont 7 électrons de valence. Et donc c'est à partir du nombre d'électrons de valence qu'on peut déterminer quel est l'ion qui va être formé par un élément. Donc si je commence par le sodium n'a qu'un électron de valence. Donc pour lui, le plus facile, ça va être de perdre un seul électron. Comme ça, il se retrouve avec 8 électrons sur sa couche sur sa couche valentielle, sur la dernière couche, donc sur la couche précédente. Donc lui va essayer de perdre cet électron. Et donc quand le sodium perd un électron, il perd une charge négative, et donc il va se transformer en un ion qui est chargé positivement, en du Na+. Alors pour le chlore, lui, il a déjà 7 électrons sur sa couche de valence. Donc le plus facile pour avoir 8 électrons sur sa dernière couche, ça ne va pas être de perdre les 7 électrons, mais simplement de gagner un électron. Donc en rajoutant un électron, il arrive à 8 électrons sur sa couche de valence. Et donc c'est plus facile pour lui de gagner un électron, donc de gagner une charge négative. Et il va donc se transformer en ion négatif, en ion Cl-. Alors on a vu ici que j'ai indiqué que le NaCl était solide au départ. Ici, Na+ et Cl- ne sont plus à l'état solide, mais ils sont à l'état aqueux. Donc je vais rajouter un petit AQ entre parenthèses derrière pour signifier qu'ils sont à l'état aqueux. Alors on va refaire le même procédé pour un autre sel. Je vais prendre MgCl2 par exemple, qui est solide tout seul, que je vais mettre dans de l'eau. Et on va se demander quels sont les ions qui vont être libérés par MgCl2. Alors le magnésium d'abord, où est-ce qu'il se trouve dans le tableau périodique? Il est ici. Donc dans la 2e colonne. S'il est dans la 2e colonne, ça veut dire qu'il a 2 électrons de valence. Et donc lui, pour arriver à former un ion stable, il va perdre 2 électrons. Et s'il perd 2 électrons, il va se charger 2 fois positivement. Alors il sera toujours aqueux. Et qu'est-ce qu'il me reste ensuite? Il me reste du chlore. Alors le chlore, on a déjà vu qu'il est dans la 7e colonne, et donc il va gagner un électron pour former du Cl- aqueux. Alors c'est pas tout à fait fini ici, parce qu'on voit qu'il y a 2 chlores dans la molécule de départ. Et donc s'il y a 2 chlores dans la molécule de départ, il faut bien sûr qu'il y ait 2 chlores dans les produits également. Donc comme j'ai 2 chlores ici, je vais équilibrer ma réaction. Et chaque fois que une molécule de MgCl2 est mise dans de l'eau, elle va se dissocier en un ion Mg2+, et en 2 ions Cl-. On va continuer avec un 3e exemple. Par exemple, AlBr3, solide, que je mets dans de l'eau. Et donc l'aluminium, lui, il se trouve dans la 3e colonne du tableau périodique. Donc on le voit ici. Et le brome, il est ici, en dessous du chlore, dans la 7e colonne du tableau périodique. La 7e colonne. Donc ça veut dire que l'ion formé par l'aluminium, c'est l'aluminium 3+. Il va devoir perdre 3 électrons négatifs. Et donc il va être chargé 3 fois positivement. Et le brome, c'est comme le chlore, il est dans la 7e colonne. Donc il va gagner un électron et donc se charger une fois négativement. De la même manière que précédemment, on voit ici qu'il y a 3 bromes dans un AlBr3. Donc AlBr3 va libérer 3 ions Br-.